Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la campagne des cantonales qui pourrait se réduire dans le centre-ville de Villeurbanne. Un duel fratricide. Retour sur la belle victoire de l'OL hier soir sur Arles-Avignon, la lanterne rouge du championnat. Enfin, présentation d'une laverie pas comme les autres. Au Wash-Bar, on lave, mais pas seulement. Le tribunal correctionnel de Lyon devait examiner cet après-midi la plainte déposée par un policier municipal à la suite d'une bagarre avec un vendeur à la sauvette, des faits qui remontent au 10 décembre dernier lors de la fête des Lumières. Le fonctionnaire qui aurait été frappé au visage aurait alors violemment matraqué le vendeur, qui lui-même a déposé plainte pour violence aggravée. Un coup porté selon le policier municipal en légitime défense, ce que conteste aujourd'hui la victime et son avocat. Le policier municipal indiquait qu'il avait réussi à mettre ce coup alors qu'il était déséquilibré. Et en sorte, pour se rattraper, il lui ouvre le crâne en deux. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Nous, du côté de la défense de Farouk, on n'accepte pas cette version. On accepte encore moins le traitement procédural de cette affaire, à savoir qu'il a été placé en garde à vue alors que c'est lui la victime. Et le policier n'a jamais été inquiété. C'est une situation qui est complètement ahurissante. Ça ne va pas dans le bon sens d'une bonne lisibilité de la justice. Et le procès a finalement été renvoyé au 2 septembre prochain. Justice toujours, SOS Racisme a porté plainte contre la KGB pour discrimination. Selon l'association, à l'occasion d'une opération testing ce week-end, le videur de l'établissement aurait refusé l'entrée à un couple d'origine maghrébine sans raison particulière, tandis que le couple de type européen aurait été accepté sans aucune difficulté. À 2 semaines du premier tour des élections cantonales, direction le centre-ville de Villeurbanne. Dans ce bastion de la gauche, PS et Europe Écologie Les Verts se livrent désormais une guerre sans merci. Jean-Marc Roffa. Excusez-moi, est-ce que c'est tous les cantons qui votent Sur Villeurbanne, les 3 cantons. En plein centre du fief socialiste villeurbanais, Richard Lyoung, investi par le PS, voit le danger venir non pas de la droite, mais bien de la gauche. Il doit faire face à une candidate écologiste sur la montante. Elle s'est fait devancer en juin dernier au cantonal partiel par seulement 11 voix. Je n'étais pas au coude à coude au premier tour, j'étais très nettement devant. Voilà, la situation a fait qu'au deuxième tour, ça a été plus serré. Bon, c'est une situation qui aujourd'hui est derrière nous. Il y a quand même des goûts de revanche chez les écolos désireux de couper la rose sur les terres socialistes. Béatrice Vessillier espère bien créer la surprise. Nous voulons mettre l'accent vraiment sur les politiques sociales et sur des politiques de transport pour les habitants pour lutter contre la pollution. Ce duel rose et vert pourrait être arbitré par le MoDem. Son représentant Christian Montaigu croit en ses chances. Et on voit bien que les écologistes cherchent à faire éclater cette majorité. Alors oui, il peut y avoir une alternance. Nous la proposons au mouvement démocrate. Nous ne sommes pas à dire, bien, les socialistes c'est tout mauvais, la droite c'est tout mauvais. Malgré nos demandes répétées d'interviews, nous n'avons pas réussi à rencontrer Pierre-Yves Cabi, investi par l'UMP. Les autres candidats sur le canton Villeurbanne Centre sont Jérôme Jouvenet, Front de gauche, Hervé Morel, Divers droite, Jean-Marie Perret, Front national et Jean-Luc Maury, du Parti ouvrier indépendant. Et toujours dans le cadre de la campagne des cantonales, François Hollande était à Lyon. Aujourd'hui, le leader socialiste est venu soutenir ses candidats dans le Rhône. Ainsi, cet après-midi, Thierry Philippe dans le 8e canton de Lyon. En cas de victoire, le maire du 3e arrondissement pourrait briguer la présidence du Conseil général du Rhône. Mais sur cette question et sur d'autres, François Hollande préfère rester prudent. Je pense que nous regardons tous avec respect les présidents. Mais nous ne pouvons pas encore préjuger de qui sera président, et pour le Conseil général du Rhône, et pour la France tout entière. Donc on est prudent. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas remplir ce rôle. Il n'y a pas de canton qui serait gagné d'avance et d'autres qui seraient perdus dès le départ. Une élection, ça se mérite. Des électeurs, ça se convainc. Des buts, il y en a eu hier en fin d'après-midi à Gerland. L'OL s'est largement imposé et somme toute assez logiquement devant Arles-Avignon. Score final 5-0 et quelques motifs de satisfaction. Émilie Deschamps. À l'OL, quand Lisandro va, tout va. De retour de blessure, Licha, qui a fêté ses 28 ans la semaine passée, s'est offert un beau cadeau d'anniversaire face à Arles-Avignon. Et ce n'est pas pour déplaire à ses coéquipiers. Lyon retrouve son attaquant vedette en pleine forme, de bon augure pour la suite. Et le choc face au Real qui approche.
un but pour chaque semaine d'absence. L'Argentin qui a manqué les confrontations face au Real, à Nancy et à Lille inscrit un triplé contre Arles-Avignon, rien que ça. On lui a demandé pas autant, ce que je lui ai dit. Mais bon, c'est bien d'avoir scoré, d'avoir été opportuniste. C'est bien qu'il ait été récompensé et on l'aime bien comme ça. Tengo la seguridad que... Je vous assure que je ne quitterai pas Lyon sans avoir gagné un titre. J'espère que ça sera cette année ou sinon ce sera la saison prochaine. Et sinon sera l'année prochaine. Et l'OL s'est bel et bien relancé dans la course au titre. Le coup du chapeau signé Lisandro, complété par un but de Miralem Pjanic en première période et une frappe magistrale de Bastos en fin de rencontre, permettent à l'OL d'infliger à la Lanterne Rouge sa plus lourde défaite de la saison, 5-0. Lyon profite ainsi des revers du PSG de Marseille pour grimper sur la 3e marche du podium. On a toujours été là, je pense que ça fait un moment qu'on a entamé notre montée, donc on continue et on essaie de grappiller des points sur nos concurrents. L'OL n'est désormais plus qu'à 4 longueurs de Lille, leader devant Rennes grâce à une meilleure différence de but. Les Lyonnais se déplaceront à Sochaux samedi prochain. Et puis Jérémy Toulalan a déclaré aujourd'hui envisager de terminer sa carrière professionnelle à Lyon. Le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais a d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en 2015. Le concept est unique à Lyon. Le Wash Bar dans le 7e arrondissement est à la fois une laverie traditionnelle mais aussi un café et un point service, un mélange des genres salué par le magazine professionnel Tendance Restauration. Gérald Bouchon. C'est un wash bar, donc ça veut dire que c'est à la fois une laverie et un bar. Ça veut dire que quand on fait son linge, on peut attendre dans la bonne humeur, quoi. Une fois le linge introduit dans la machine, le temps paraît souvent bien long dans une laverie classique. Au wash bar, on peut tuer le temps en consommant une boisson, en regardant la télé. On peut même laisser son linge en toute tranquillité. Johnny, le gérant, veille au tambour. Un concept qui vise surtout à gommer les idées reçues sur les laveries. C'est glauque, pas éclairé, mal fréquenté, mauvais entretien des machines. Mais au wash bar, on peut également se faire tirer le portrait et même le soir, assister à un mini-concert dans la salle attenante. Je suis un petit peu surpris par le concept, mais agréablement surpris parce que j'aime bien justement ce côté un petit peu polyvalent. Mettre du culturel dans du commercial, je trouve ça pas mal, parce que ça permet de convertir des clients en spectateurs, je trouve ça sympa. Un concept nouveau que Johnny est allé chercher à l'étranger. Aux États-Unis, c'est un concept qui marche depuis très longtemps. Il n'y a aucune laverie ou presque qui n'a personne dedans. Il y a toujours du personnel. Au Canada, c'est très développé. Là, il y a une chaîne qui est en train de se monter en Allemagne. Et la France, on a 10 ans de retard, comme très souvent sur beaucoup de concepts. Bref, une idée originale qui allie convivialité et service, ce qui devient rare dans notre société. Pour lutter contre la pollution qui persiste aujourd'hui encore sur la région, une société lyonnaise a peut-être trouvé la solution. Elle s'appelle Cézanne et elle tient actuellement la vedette au Salon de l'Automobile à Genève. Cézanne, c'est une petite citadine biplace électrique conçue par les ingénieurs lyonnais de la société Courbe. Un véhicule aux allures de buggy tout-terrain mais taillé pour la ville et accessible dès l'âge de 16 ans. Après un premier prototype dévoilé en 2008, la Cézanne est enfin commercialisée. C'est véritablement une première mondiale, puisque nous avions présenté son brouillon en octobre 2008 au Mondial de l'Auto à Paris. C'était un véhicule qui était propulsé par des batteries plomb. Ici, nous avons un véhicule propulsé par des batteries lithium-ion. Et nous avons 3 versions. Une version avec une autonomie de l'ordre de 124 km, une seconde version avec une autonomie de 160 et la troisième avec une très grande autonomie de 200 km. Et les premières livraisons sont attendues au printemps 2012. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.